Salut à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette vidéo de Challenge Web 3. Alors, aujourd'hui, on va parler de blockchain, expliqué en français facile. Moi, c'est Martin Ilboudo, entrepreneur, crypto-investisseur. Alors, c'est quoi la blockchain? On va revenir un peu en arrière pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, avant, à travers nos banques classiques, comment est-ce qu'ils géraient, par exemple, les transactions? Ça veut dire que si tu partais avec ton argent en banque pour déposer, c'est-à-dire qu'en son temps, avant même que l'aide de la numérisation même ne soit arrivée, c'est-à-dire qu'ils ont un registre. Ils ont un registre auquel, quand tu pars pour déposer ton argent, ça veut dire qu'on inscrit dans ce registre-là, que tu es venu aujourd'hui, tu as déposé telle somme à telle heure, ainsi de suite. Donc, quand vous arrivez, le banquier enregistre comme ça et il met le registre, conserve le registre avec lui. D'accord? Pour preuve que vous avez, en tout cas, vous êtes venu faire une transaction quelconque. Mais c'est que le problème est que ce registre-là, c'est que ça dépendra de la sécurisation de ce registre. Si jamais on soutire une page, ça devient compliqué. Et c'est facile aussi, puisque c'est du papier. On peut déchirer une page. D'accord? Et imaginez pour renforcer cette sécurité-là, si par exemple vous arrivez avec votre argent et que au lieu que ce soit une seule personne ou bien un seul registre qui est là, qui enregistre, si par exemple vous arrivez avec votre argent et que c'est par exemple 10 personnes qui sont là, voilà, qui sont assis, et ces 10 personnes-là tiennent chacun un registre. Et quand vous arrivez, vous enregistrez votre transaction, c'est-à-dire que vous déposez votre argent et tous les 10 personnes-là, chacun enregistre la transaction, ce que vous êtes venu déposer là dans son registre. D'accord? Alors, dans ce cas, même si après il y a un problème, c'est que même si un des registres là disparaît ou bien en tout cas se dégrade, ça veut dire qu'il y a toujours les 9 autres registres qu'on peut toujours utiliser. Est-ce que vous voyez? Mais seulement, c'est que ça coûte cher. Ça va coûter à la banque, ça va coûter engager d'autres sommes, voilà, pour payer tous ces employés. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, au fait, la technologie blockchain, on imagine, en fait, c'est de cette façon-là, c'est de ces concepts-là qu'on entrepose au niveau de la technologie blockchain. Et après, quand la numérisation est venue, ça veut dire que ce n'est plus du papier, voilà, qu'on analyse les transactions, mais c'est dans un ordinateur. Quand vous arrivez en banque, c'est dans un ordinateur et c'est dans un serveur centralisé. Voilà, ça veut dire que c'est un registre numérique maintenant et qui est centralisé dans un seul coin. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, par contre, au niveau de la blockchain, ce registre-là est distribué. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit, par exemple, une personne qui tient ce registre, c'est maintenant beaucoup de personnes. Vous voyez? C'est maintenant des milliers de personnes, c'est-à-dire que des milliers d'ordinateurs, voilà, qui détiennent ce registre-là, auquel, par exemple, quand vous faites la transaction, notamment quand vous transférez un bitcoin, c'est-à-dire que c'est tous ces multitudes d'ordinateurs-là, chacun inscrit en fait la transaction dans le registre que chaque ordinateur détient. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui fait que non, en ce moment, pour pouvoir corrompre ou bien pour pouvoir, en tout cas, vouloir hacker, comme on peut le dire, c'est-à-dire qu'il va falloir corrompre tous ces milliers d'ordinateurs-là afin de pouvoir faire une transaction quelconque. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que si, par exemple, au niveau de la banque classique, s'il y avait 10 personnes qui détiennent le même registre, si dans ce cas, c'est un peu difficile de pouvoir, en tout cas, si ça renforce plus de sécurité au niveau de la banque classique, et c'est pas en quelque sorte ici où, par exemple, il y a une multitude d'ordinateurs qui détiennent ce même registre que tu peux vraiment hacker. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, c'est ça la blockchain. Donc, c'est-à-dire que chaque transaction est inscrite dans ce registre-là, comme on peut le dire couramment, on le dit, c'est
En fait, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations. Au fait, cette technologie maintenant, ce registre maintenant n'est pas détenu par une seule personne ou bien voilà, une seule entité ou un serveur central. Au fait, ce registre-là maintenant est détenu, c'est-à-dire que c'est détenu par, de façon décentralisée, c'est détenu par beaucoup de personnes. Est-ce que vous voyez? Dont des milliers d'ordinateurs qui sont un peu partout dans le monde, qui détiennent chacun ce registre-là. C'est-à-dire que c'est un registre qui est distribué. C'est-à-dire que si, par exemple, un ordinateur ici, voilà, qui détient un registre, voilà, une copie, c'est-à-dire que tous les autres machines-là détiennent la même copie. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait que non, c'est très difficile de pouvoir... En fait, je ne vais pas entrer dans les questions techniques, voilà, mais c'est de vous expliquer de façon simple pour que vous compreniez. Quand on parle de que la blockchain est sécurisée, c'est ainsi. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ceci dit, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez pris quelque chose. OK? Et si d'aventure, vous avez des suggestions, voilà, ou bien vous voulez encore plus d'éclaircissements, il y a les commentaires qui sont là. Vous pouvez le faire. Et pour permettre à d'autres personnes également de découvrir cette vidéo, vous pouvez la partager. Également, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, en encourageant avec des pouces bleus. Ceci dit, merci et rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.